Good morning, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, le Nishmat, François Fajou, Ben Fana, Janine, Rude, Batfort, le Mazal Frita, Claude, et Ishaya Ben Nida. Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Hadmaï, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Hadmaï, Me'arvin bo, ou Mishtatvin bo, ou Mevarchin alav, ou Mezamnin alav, ou Mafrishin, Oto Avrom, Ben Ashmashot. Ha, imigdim bien, ve imigdim, Maaser Shinin Arishon, An Bekachlum. שמן שהיה גרניסח באצבעותיו, חייב בדמאי, ושעשו כנותן בצמר, פטור מדדמאי. On a encore quelques sujets, je rappelle, le demaï, c'est des fruits qui sont imposés de prélever le Troumatou Maasrot, midera banane, pourquoi? Parce que je les achète d'un Amaharetz et d'un simplet, d'un juif simple, qu'en général, les gens simples prélèvent aussi des Troumatou Maasrot, mais pas tout le monde le fait comme il faut. Donc Rabbi m'a instauré de prélever une deuxième fois les Troumatou Maasrot. Ces fruits-là, ils s'appellent le demaï, à différencier du tevel. Tevel, c'est les fruits qui sont vadaï imposés de Troumatou Maasrot. Demaï, c'est ce que j'ai du Amaharetz. Ce que j'ai du Amaharetz, il faut savoir, la majorité des Amaharetz prélèvent comme il faut les Troumatou Maasrot. Mais Rabbi m'a instauré malgré tout de reprélever une deuxième fois. Selon ce principe, dans plusieurs situations, Chachamim ont levé l'interdit. Ils ont tout simplement permis de manger le demaï sans prélever une seconde fois. Et essentiellement, ça va être le point commun à tous, essentiellement pour les pauvres. On l'apprendra beaucoup plus tard, non, je crois que c'est dans le Perek Bet, si je ne me trompe pas, que pour les pauvres, Chachamim ont instauré, le pauvre, il n'a pas de quoi manger. Il est très restreint. Et donc, quand il reçoit du demaï à manger, même s'il est un Chacham, il n'a pas besoin de prélever une deuxième fois. Chachamim lui ont permis de manger. D'où la halakha particulière dans plein de situations. Vous savez qu'à n'importe quel moment, je peux devenir pauvre. Vous savez qu'est-ce que je peux faire? Je suis mafkir, je me défais de la propriété de tous mes biens. En une seconde, je suis devenu pauvre. Et si en une seconde, je suis devenu pauvre, je peux consommer à tout moment du demaï. Ok? Vous avez compris le jeu, là? Je reprends. Le demaï, c'est imposé de prélever le Troumatou Maasrot midera banan, pas midoraita. Pourquoi? Parce que le rov d'Amaharetz, il prélève. Il y a une minorité conséquente à craindre. Et donc, Chachamim ont instauré de reprélever. Puisque c'est un devoir midera banan, Chachamim ont levé l'interdit pour le pauvre. Puisqu'ils ont levé l'interdit pour le pauvre. Et que je peux à n'importe quel moment devenir pauvre, je peux à n'importe quel moment manger du demaï. Selon ce principe, pour toutes sortes de halachot, on a besoin que tu prévois, que tu aies de quoi manger. Ouais, comme ce qu'on va voir tout de suite dans notre Mishnah, pour plein de halachot, ils vont me permettre à moi, le riche, d'utiliser du demaï pour accomplir ses devoirs, étant donné que je peux à n'importe quel moment manger le demaï si je devenais pauvre. Vous avez compris le jeu? Et donc, de ce fait, on va prendre le premier cas, vous allez comprendre. Admaï me'arvin, avec le demaï, on peut faire un hérouv. Vous savez que le hérouv, il y a hérouvé chatserot, vishitoufé mevot. Vous vous rappelez depuis la sechet hérouvin. Toutes sortes de manières. Et hérouv troumine aussi, c'est le même principe. J'ai besoin, par exemple, si je veux partir en dehors de la ville, je dois, pour partir à plus que 2000 amas en dehors de la ville, avoir 4000 amas, c'est-à-dire 2 km en dehors de la ville, je dois mettre un hérouv. Si je veux porter dans mon immeuble avec mes voisins, je peux faire un hérouv. Il y a toutes sortes de situations, de conditions à remplir, où je vais faire un hérouv. Mais quand je fais un hérouv, il faut en plus de ça, en plus de mettre une sourate à pétard, un cadre de porte dans notre binyan ou dans notre autour de chez nous, ouais, pour pouvoir permettre de porter, il faut en plus de ça s'associer avec un pain. Pour faire ces associations avec un pain, je peux même utiliser du demaï. Quelque chose qu'en théorie, moi, j'ai pas le droit de manger parce que je suis riche. Mais puisqu'à n'importe quel moment, je peux décider de devenir pauvre, et dans ce cas-là, lorsque je serai pauvre, j'aurai le droit de manger le demaï, même pendant Shabbat. Dans ce cas-là, je peux faire le hérouv, ou le hérouv ratserot, ou le shitouf et mevohot, en utilisant un pain de demaï. De même aussi, si jamais je veux le manger, je suis bloqué, j'ai besoin de le manger, j'ai besoin de ça, je peux faire la bracha. Si j'ai besoin de manger quelque chose qui n'est pas cachère, j'ai pas le droit de me faire une bracha dessus. Mais le demaï, j'ai le droit. De même aussi, on fera aussi le zimoun. Si jamais il y a quelqu'un, je mange à table avec, moi, deux bons juifs, avec quelqu'un qui mange quelque chose de pas cachère. On se dit, viens, on va quand même faire le zimoun. Lui, il ne peut pas faire le zimoun, parce qu'il a mangé quelque chose de pas cachère. Mais s'il a mangé du demaï, il a le droit de faire le zimoun. Et de même aussi, au mafrishin otoharom, on a le droit de le prélever lorsqu'on est nu. C'est quoi le chilouche? C'est simple, lorsqu'on prélève du Troumatou Maasrot, on a imposé de faire une bracha. Ouais,
comme on prélève aussi la chala, la friche chala touma, la friche chala minaïsa, je sais pas, chacun dans son dossard, comme il le dit. On a posé, même lorsqu'on met la friche tombe touma asrot, lorsqu'on fait lorsqu'on fait le pidion. Et si j'ai le devoir de faire une bracha, dans ce cas-là, je ne peux pas prélever lorsque je suis nu, parce que lorsque je suis nu, je n'ai pas le droit de dire une bracha. Ouais, on a déjà parlé plusieurs fois de cette situation-là, où j'ai une grande djellaba sur moi, et j'ai rien qui sépare mon cœur de la partie inférieure. Il faut toujours avoir une séparation, c'est pour ça que les chassidim mettent le gartel au-dessus. Donc ça nous suffit uniquement d'avoir une culotte en dessous, comme ça fait qu'il y a une séparation entre le haut et le bas. Mais s'il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas, et à lèvres roet à herva, le cœur voit la herva, la partie cachée d'en dessous, alors on n'a pas le droit de prononcer une bracha. Pour le dmaï, j'ai le droit de prélever, parce que lorsque je prélève le dmaï, je ne suis pas imposé de faire une bracha. D'accord? Et donc, on a le droit de le prélever lorsqu'on est nu, parce qu'on va prononcer aussi une bracha. Et aussi on peut le prélever ben hashmashot, à l'entrée de Shabbat, comme c'est dit, comme on dit quand on dit le Périk Maïmanikin, on a le droit de faire la tromboto masrot du dmaï, parce qu'on n'a pas le droit de faire la tromboto masrot du tevel, ce qui sont des fruits vadaï, vadaï imposé de tromboto masrot, j'ai pas le droit de prélever quand c'est Shabbat, parce que je répare les fruits. Mais quand c'est du dmaï, qui sont de toute façon consommables par le Hamaharetz, alors lorsque je vais prélever, c'est pas une vraie réparation, puisque de toute façon ils étaient consommables. D'accord? De même aussi, s'il a donné le maaser sheni avant de prélever le maaser rishon, vous savez que normalement, pour des vrais fruits qui sont tevel, j'ai l'obligation de faire selon l'ordre que la Torah m'a dit. D'abord Trouma, après maaser rishon, après maaser sheni, il y a un interdit de faire maaser sheni avant le maaser rishon. Pour le demaï, j'ai le droit de faire maaser sheni sur le rishon, en bekarkloum, il n'y a rien de grave. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, en rapport avec la partie de la Mishnah précédente aussi. D'abord, je traduis les deux cas. Shemen sha'agardi sach be'etzbaotav. L'huile que le tisseur, celui qui tisse le fil, il va mettre sur ses doigts. J'imagine qu'il a les doigts qui s'assèchent fréquemment, à cause de toutes sortes de contacts avec les tissus, donc il utilise de l'huile pour se graisser les doigts. Cette huile-là, elle est chayav badmaï, elle est imposée de prélever le dmaï. Tandis que chez la sorek noten batsemer, par contre celui qui est sorek, celui qui carde la laine, et donc pour la laine, ouais, je sais pas si c'est le mot cardé, il y a un mot plus précis, j'ai oublié comment dire, avec laquelle on éclate pour faire des fibres de la laine brute, on la carde avec des peignes, qui peignent la laine tout simplement, c'est se peindre, peigner. Et donc, Veshasorek noten basemer, et maintenant, lorsqu'il peigne, pour ne pas que l'huile, pour que ça commence à glisser un peu, il va mettre un petit peu d'huile. Dans ce cas-là, cette huile-là, patour minadmaï, elle est dispensée d'une maille. J'explique un peu mieux de quoi ça parle, c'est pas compliqué. Je reprends, il y a le gardi, donc celui qui tisse, regardez la différence. C'est très simple, la donnée en soi-même, elle est simple. Lorsque je tisse mon fil, c'est mes doigts qui s'assèchent. J'utilise l'huile pour me graisser à moi les doigts. On a déjà expliqué que sicha keshtia, se oindre les mains, c'est considéré comme si qu'on boit. Dans ce cas-là, lorsque je veux moi-même, désolé mais je suis... lorsque je veux moi-même mettre de l'huile sur mes doigts pour me faciliter le travail, l'huile elle vient pour mon bien-être. Dans ce cas-là, je suis imposé de prélever le dmaï. À la différence du cas où je vais mettre de l'huile pour la laine, on avait appris que si jamais je prends de l'huile pour graisser les chaussures en cuir par exemple, je suis dispensé de prélever le dmaï. Selon ce principe maintenant, donc on a bien compris, de l'huile que tu utilises pour toi pour moindre sur tes doigts, elle est imposée de prélever le dmaï. De l'huile que tu utilises pour les ustensiles, elle est dispensée du dmaï. Maintenant, problème, on avait appris dans la Mishnah précédente que l'huile que tu utilises pour moindre, elle est dispensée du dmaï. Le shamen harev, si vous vous rappelez. Sur ce qu'on avait expliqué, maintenant le point important. Là-bas, on parlait d'une huile qui est essentiellement prévue pour l'onction. Là, c'est une huile, ça peut être de l'huile d'olive que tu utilises en théorie pour la consommer. Si tu l'achètes uniquement pour soindre les mains lorsque tu tisses ton blé, alors là, tu seras imposé, parce que c'est une huile qui est essentiellement prévue à la consommation, que tu achètes pour oindre sur tes mains. À la différence de l'huile de là-bas, c'est une huile que tu achètes qui est essentiellement prévue pour les ustensiles, ou, à la différence de l'huile aussi que tu achètes pour la mettre sur ta laine, que c'est une huile aussi que tu utilises que pour les ustensiles et pas pour toi-même. Et donc tu es dispensé du dmaï, d'accord?
C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.